Urgence en Côte d'Ivoire, Unisénon, Claire José leur envoie un message poignant. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela doit vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Voici le message poignant d'Unisénon à José. Tout le monde sait que le cœur d'Unisénon est comme sur ténor. À cause de ça, la Goaka a au moins donné des garants au Goda Bidjan qui vont venir zouka à côté de son fiancé. Elle a menacé José. Mais elle a pour prouver à tout le monde que le love entre elle et Ténor est sérieux. Elle a pris des photos avec son beau-père, le papa de Ténor. Ces photos sont pour toi, José. Pour que tu vois qu'entre Ténor et moi, c'est du sérieux. Toi, tu es une voleuse de mari, ne t'approche pas de mon mari. Tu as gâté le foyer de Sérédied avec Aline. Alors, si tu tentes avec moi, ça va mal finir, a-t-elle prévenu. Kaline trouve un jour la force de me pardonner. José entre remords et culpabilité. José, artiste chanteuse ivoirienne, lundi dernier, la chanteuse ivoirienne José a exprimé ses regrets quant à la tournure qu'a pris ses histoires d'amour avec l'ancien footballeur Sérédié, notamment sa séparation d'avec sa femme Aline. Que se reproche vraiment la chanteuse ivoirienne José? C'est la question qui méritait reposer après la lecture de son message d'hier. En effet, lynchée de critiques sur les réseaux sociaux et traitée de tisa ou de voleuse de mari, l'interprète du tir diplôme a profité du pas de son compagnon qui a assumé leur relation pour s'exprimer. Dans un message adressé à ses fans, la nation ivoirienne et surtout à sa communauté chrétienne, José reconnaît que le rêve humain et le pardon divin. Et c'est là qu'apparaît toute la question. De quel repas José, puisque plus loin de son message, elle dit avoir suivi non pas la voix des rumeurs, mais celle de son cœur. La vérité est que j'ai suivi mon cœur. Je ne suis pas qu'un être humain. Peut-on lire clairement dans son message où elle présente ses sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux qui ses attitudes ont blessé et choqué. Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse ainsi qu'à tous les chrétiens, a-t-elle indiqué. Jusque-là, tout allait bien. Mais plus loin dans son message adressé à la nation, José évoquait les sommes de Sérédié Aline Bintou, à qui elle demande non pas pardon, mais elle dit prier pour que cette dernière puisse la pardonner un jour. Je continue d'apprendre de la vie, et je prie qu'Aline trouve un jour la force de me pardonner, a-t-elle déclaré telle une culpabilité. Bien que cela semble de l'hyperbole, José aurait pu ne pas évoquer Aline dans son message à la nation et sans retenir directement avec cette dernière si elle n'a pas déjà fait le premier pas dans cette démarche de demande de pardon. À en croire ce court message, José se repose des choses et on est honteux de se demander si l'heureux dont elle parle est ses enfants ou l'amour de Sérédié, ou elle ou encore le divorce de ces derniers avec Aline. Il n'est plus à démontrer que le message de José n'a fait qu'amplifier les critiques. Bien que personne ne le dise et même si ce n'est pas envisageable, ce qui est sûr, c'est une rencontre de José et Aline pour apaiser les critiques qu'elle essuie depuis la naissance de son deuxième enfant. Ce sera également la preuve que les deux femmes entretiennent de bonnes relations, contrairement aux acharnements des internautes. Sinon, José ne manque-t-elle pas de courage pour discuter clairement de ses situations avec Aline avant de venir lui demander pardon sur les réseaux sociaux? A-t-elle vraiment brisé le foyer de Sérédié? José est-elle vraiment la raison de la séparation d'Aline avec Sérédié? Il n'y a-t-il pas un petit bémol que personne ne veut dire? Dans l'un ou dans l'autre cas, José semble vraiment affaibli par cette situation. C'est d'ailleurs pourquoi, malgré les critiques, elle voudrait bien pouvoir compter ses fans pour avancer. J'espère pouvoir prendre de l'appui sur vous. Pour m'aider à avancer avec l'aide de Dieu, je t'assurerai à nouveau de mériter votre confiance, a écrit José. José demande pardon à Aline. Le feuilleton du trio Sérédié, José et Aline est loin d'être terminé. Vendredi, Sérédié est monté au créneau en premier pour annoncer son idylle avec l'artiste José. Ce lundi, c'est au tour de José de confirmer indirectement qu'elle est bien en couple avec l'ancien footballeur international. L'artiste demande pardon à Aline, l'épouse et mère de 5 enfants de Sérédié. Voici le message émouvant de José à ses fans, à mes fans, à ma nation, à ma communauté. L'erreur humaine et le pardon divin. Depuis quelques jours, vous êtes nombreux à réagir à une série d'informations, mais également de spéculations impliquant malheureusement ma vie privée. Je suis une artiste qui devrait faire l'actualité, par la qualité de sa carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. La vérité est que j'ai suivi mon cœur, je ne suis pas qu'un être humain. Je présente mes sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que mes attitudes ont blessés et choqués. Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse qu'à tous les chrétiens. Je continue d'apprendre de la vie et je prie qu'Aline trouve un jour la force de me pardonner. J'espère pouvoir prendre de l'appui sur vous pour m'aider à avancer. Avec l'aide de Dieu, je t'assurerai à nouveau de mériter votre confiance, a-t-elle déclaré. L'Ukraine risque d'une terrible guerre nucléaire après la déclaration d'Emmanuel Macron. Réunis en session extraordinaire en Allemagne le 27 juin dernier, les dirigeants du G7 ont abordé la question relative à l'évolution de la situation politique en Ukraine affectant le monde entier. Quelques reportés par le confrère Ouest France.
Les propos du président Emmanuel Macron pendant son allocution sont susceptibles de mettre de l'huile sur le feu. Le locataire de l'Élysée a fait savoir qu'il est inaccessible et déraisonnable de voir la réussite du président Vladimir Poutine sortir victorieuse au sortir de cette bataille interétatique contre les deux entités frontalières. Animé d'une confiance indiscutable, le chef de l'État français a estimé que l'armée russe n'est pas capable de vaincre les nationalistes ukrainiens, qui quant à eux sont conduits par une solidarité déterminante leur permettant de faire face à la fureur des Kremlins. Cette déclaration du premier responsable du régime de Paris, capitale de la France, est non seulement liée au maintien des sanctions économiques et diplomatiques vigoureuses adoptées par les États-Unis d'Amérique et leurs partenaires européens contre Moscou, mais aussi liée au renforcement du soutien occidental en armement au profit des Kiev dans les jours à venir. Cette initiative prise par le président Emmanuel Macron est de nature à soulever la colère du Kremlin qui a frappé le lundi 27 juin dernier à l'aide du missile un centre commercial ukrainien. Cela dit, le patron de l'Élysée a déclaré ceci. La Russie ne peut ni ne doit gagner dans notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaire et avec l'intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois. Une déclaration pouvant être au cœur d'une terrible bataille nucléaire. Crime sexuel. R. Kelly a été jugé coupable du trafic sexuel qu'elle peine pour lui. Le musicien R. Kelly, âgé de 55 ans, a été jugé coupable en septembre dernier de trafic sexuel, enlèvement, séquestration et relations sexuelles impliquant des femmes dont des mineurs. Ce mercredi, la sentence sera prononcée par un tribunal de l'État de New York. Le chanteur R. Kelly va connaître sa peine ce mercredi. Le chanteur en détention provisoire qui a connu le succès à la fin des années 1990 et début 2000 risque la prison à vie. D'après Reuters, il risque une peine minimale de 10 ans de prison. En septembre 2021, l'artiste âgé de 55 ans a été condamné pour enlèvement, séquestration et relations sexuelles avec des mineurs. Les procureurs avaient requis plus de 25 ans de prison. R. Kelly a été reconnu coupable de tous les chefs d'inculpation: extorsion, exploitation sexuelle de mineurs, enlèvement, corruption et travail forcé sur une période allant de 1994 à 2018. À la suite de la déclaration de la justice, l'un de ses avocats, Devero Kani, avait déclaré à la presse qu'il était dessus du verdict et qu'il envisageait faire appel. Robert Sylvester Kelly a été jugé pendant plus d'un mois et 45 témoins avaient été entendus. 6 femmes se trouvent au centre de l'affaire. Les premiers cas documentés du crime de l'artiste remontent aux années 1990. Mais rien ne sort à l'époque en raison de son orage de ses fans et grâce à son entourage qui protège son pouvoir et sa notoriété. En 2008, l'artiste banni de la plateforme YouTube avait été acquitté dans un procès pour pédopornographie. Une casette vidéo sordide, vendue sous le manteau, le montre commettant des crimes sexuels avec une adolescente de 14 ans. R. Kelly n'en a pas fini avec la justice. Il est aussi inculpé d'agression sexuelle à Chicago et dans des États de l'Indiana et dans le Minnesota. Alors, chers abonnés, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker au maximum et de la partager avec vos amis. A plus pour de nouvelles vidéos. À bientôt!